Attention, glouteur, tout repose sur tes épaules. Trop tendu, et je rebondis comme une balle. Trop mou, et je m'écrase comme une pierre. C'est parfait. Bien joué, glouteur. Tu as le ventre qui gargouille. Je vais te chercher quelque chose à grignoter. Oh, t'es le meilleur copain du monde. Ah. Le meilleur esclave, tu veux dire? Tu comptes te faire traiter comme un prince toute la journée? Vous pourriez échanger les rôles. Pourquoi? J'ai rien demandé. Et puis regarde comme ça lui fait plaisir. Tu peux orienter le ventilo vers moi? Oh, je t'adore. En tout cas, tu as dépassé les bornes, Zach. Éteins le ventilo, glouteur. Plus fort, s'il te plaît. En fait, Zélie, tu avais raison. Ouf. Enfin, j'imagine que ça aurait pu être pire. Stop! Bon, bah, j'aurais mieux fait de me taire. Comme dit le proverbe, le meilleur moyen de se trouver soi-même consiste à se mettre au service des autres. Alors Zach est-il sur le point de servir de plat de résistance à cette colonie de fourmis? Oh, vous avez vu? Cette histoire me met l'eau à la bouche. Je suis désolé d'avoir fait un trou dans le mur, mais vous savez, c'est bien pour l'aération. Zach, est-ce que ça va? Je n'en crois pas, messieurs. Le prince vert. À mon avis, je ne suis pas vraiment vert, mais plutôt jaune bleuté. Soyez le bienvenu parmi nous, prince vert. Soyez le bienvenu parmi nous, prince vert. Écoutez, on est désolé d'avoir abîmé votre mur. Pas vrai, Zach? Oh, je me suis déjà excusé. Namasté. Ne vous en faites pas, il sera vite rebouché. Chez nous, l'entraide est une valeur fondamentale. Et maintenant, si vous voulez bien nous suivre... Oui, merci, mais... Mais c'est bon, lâche-moi. Désolé. Quand vous dites que vous vous entraidez, ça signifie que vous travaillez en équipe? Quand il y en a un qui vit pour servir, il y en a un autre qui sert pour vivre. Eh bien, je connais quelqu'un qui devrait méditer cette phrase. Alors passez la journée avec nous. Nous vous ferons découvrir notre mode de vie. C'est super gentil, mais ça va pas vraiment... Avec grand plaisir. Celui qui creuse trouve plus facilement la paix au fond de lui. Nous pourrions profiter de vos talents. Attention, Zélie, tes rêves risquent de se réaliser. Je suis née pour creuser. Vous auriez pas un hamac à tester par hasard? C'est ma spécialité. Oh! Nous avons une mission bien plus importante à te confier. Tu vas te mettre au service du prince vert. Je vais faire quoi? Quant à vous, Majesté, votre seul et unique devoir consiste à profiter de notre hospitalité. Ah, c'est vrai, je voudrais pas vous causer de soucis. Vous serez nourris et chouchoutés jusqu'à ce soir sans interruption. Nourris? Dans ce cas, si tel est mon devoir... Conduisez Sa Majesté à ses appartements pour qu'elle se détende jusqu'au banquet du soir. Youhou! Vous avez entendu la reine? Alors plus vite! Ouais! Plus vite! Ouais! Ok. Profitez de quelques friandises avant le grand festin. Ah, merci beaucoup. Ça tombe bien, vu que j'ai... Non, pas toi, serviteur. C'est pour le prince vert. Oh, merci, votre Majesté. Avec ces feuilles, je vais luire comme une ampoule. Les chutes du Niagara, c'est rien du tout comparé à toi. Le prince vert a besoin d'être essuyé. Quoi? Je crois que vous méritez le prix de la chose la plus bizarre que j'ai entendue aujourd'hui. Allez, apporte-lui d'autres gourmandises. Attendez, pourquoi lui donner autant à manger maintenant si vous avez prévu d'organiser un festin ce soir? Pourquoi mettre en doute le travail quand il y en a encore plus à accomplir? Très bien. Pourquoi mettre en doute la reine quand il y a un Zach pour faire tout le boulot? Maintenant, essuie Sa Majesté. Désolé, votre majestesse, mais ça commence à devenir bizarre. Vous croyez pas que... C'est l'heure de la méditation. Oh! Ah ouais, bien sûr. S'il te plaît, serviteur, va vider le récipient dans la cuisine. Oh!
y a quelque chose qui sent mauvais derrière tout ça. Et je ne parle pas seulement de la sueur de Glouter. Hé, Zélie! Oh, c'est toi, serviteur? Alors, tu n'as pas trop de courbatures? Je suis mort de rire. J'ai une question. T'as rien remarqué de bizarre dans cette fourmilière? C'est l'heure de la pause. Thé à la camomille. Merci, mon ami. Si, il n'y en a qu'un qui cherche un prétexte pour se tourner les pouces. Hé, il est juste devant moi. À plus tard. Vous croyez que ce sera assez grand? Le prince vert n'est pas mince. Tout à fait. On n'en a jamais eu un aussi potelé et juteux. Est-ce que j'ai bien entendu? Ah! Quoi? Je sais rien du tout, je vous le jure. Tiens, apporte une nouvelle ration de feuilles fraîches au prince vert. On perd, on sort, cette mine est un trésor. Oh oh, hip hip, vive le travail d'équipe. Zélie! J'avais raison! Il faut partir d'ici et en vitesse! Écoute, je sais, tu vas sûrement me prendre pour un fou, mais les fourmis ont l'intention de manger Glouter! Non, je ne te prends pas pour un fou. Ah, ouf! Ah, merci beaucoup! J'ai cru que... C'est l'excuse pour ne pas travailler la plus nulle et la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Mais elles ont une marmite qui fait la taille de Glouter Ça, et je... tu nous mets vraiment la honte. Va-t'en. Et je plaisante pas. Ah, d'accord, je vais t'en apporter la preuve! Hein? Comment se régaler d'une chenille? Ça y est, j'ai trouvé la preuve que je cherchais! La plonger dans l'eau pour ramollir ses muscles. La faire grossir avec de la bonne nourriture, ça alors! La frictionner soigneusement à l'huile d'olive. Comme c'est bizarre. Je dirais même très bizarre. Tout est prêt pour ce soir, votre Altesse. Formidable. Transporte la grande cuve dans la salle de réception. À vos ordres. Oh non, il ne faut pas rester ici. Psst, Glouter, il faut qu'on sorte de là. Salut, Zach. C'est l'heure du festin? Ouais. Et c'est toi le plat de résistance. Oh, j'ai jamais été un plat de... Hein? Qu'est-ce que tu as dit? C'est pas le moment de paniquer, mais de partir. Elles veulent t'engraisser pour te manger. Elles possèdent une grande marmite et un livre de cuisine. Pourquoi est-ce que c'est moi? Hein? Qu'elles veulent manger, Zach? Célie et toi, vous êtes en meilleure forme que moi. Ah, Zélie, va-t'en, va-t'en. Pourquoi? Revenez immédiatement. Ah, sauf qu'il peut. Oh, pourquoi je me retrouve toujours dans ce genre de galère? Zach! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est froid? Évidemment que c'est froid. À quoi vous attendiez-vous? À ce qu'on vous fasse bouillir? Oui. Le faire bouillir dans sa propre sueur. Je vous prie d'excuser mon langage, mais Merc, Une petite minute, c'est de la sueur que j'ai prélevée sur Glouter? naturellement, elle a de multiples propriétés bienfaitrices. On va pouvoir construire le centre de yoga et de remise en forme qu'on a toujours voulu. Alors, comment vous expliquer comment se régaler d'une chenille? Tu veux dire comment régaler une chenille? Un guide pour dorloter les chenilles afin qu'elles transpirent de bonheur. Alors, pourquoi vous nous avez pas dit que sa sueur vous intéressait? Parce que vous ne nous avez pas posé la question. Oh! Quant à vous, prince vert, qui transpirez plus que n'importe quelle autre chenille, accepteriez-vous de rester parmi nous? Ensemble, nous pourrions faire de cette humble fourmilière
Un véritable palace. Oh, franchement, les fourmis, vous êtes trop gentils, ça me touche. Mais ma place est auprès de mes amis. En tout cas, merci de m'avoir traité comme un prince. Ah, ça m'apprendra à tirer des conclusions trop hâtives. Allez, viens, Glouteur, rentrons chez nous. Je comprends très bien. Namasté. Vous serez toujours les bienvenus. Oh, tais-toi un peu, estomac. Oh, si je comprends bien, tu n'as rien mangé depuis ce matin. Je vais arranger ça. Quoi? J'ai rien demandé. Ah, d'accord. Hé, Glouteur, attends-moi. Je vais te donner un coup de pouce. J'ai tellement faim que je pourrais manger un cheval à bascule. Ah, moi c'est pareil. Heureusement qu'on a terminé de faire des provisions pour l'hiver plus tôt que prévu. Ah, je vais pas me gêner pour me servir dans la pile de dessert ce soir. C'est quoi ce délire? Ah, nos provisions! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout pris. Ils ont pris toutes nos provisions. Qui ça? Qui a volé nos provisions? Les insectibles. Est-ce possible? Nos fidèles héros auraient-ils basculé dans le côté obscur du jardin? Ou bien leur réputation a-t-elle été salie par d'ignobles imposteurs? Plus vite, Joey, plus vite. Rattrapons-les. Accroche-toi! Oh! Alors c'est vous? Vous êtes bien les insectibles, pas vrai? Je peux avoir un autographe? C'est pas vraiment le moment. Tu as vu ça, Joey? Ce sont les insectibles. Ça alors, c'est carrément génial. C'est génial, comme tu dis! Plus vite, il est en train de nous rattraper! Ah, j'y vois plus rien. Ah, elle est où, Zélie? Dépêchez-vous, les amis! Suivez-moi! Je sais pas quel plan tu as en tête, Zélie, mais il a intérêt à marcher. Quoi? Oh. Oh, bravo pour ton plan, Zélie. Il est super efficace et super douloureux. Ah. C'est celui que je préfère. Il n'est plus là. On a réussi à le semer. Et c'est grâce à vous, les insectibles. Wow, vous avez vraiment assuré. Sans vous, cet oiseau nous aurait mangé tout cru. Ouais, justement. Il faut que vous arrêtiez d'imiter le cri des oiseaux. Tu vois, je te l'avais dit. C'est dommage. Moi qui m'étais super entraînée à imiter le cri de la bille. Écoutez. Recommence. Plus. D'accord. Allez, viens Bob. On va se trouver un nouveau passe-temps. Et si je me remettais à la sculpture? À condition que tu prennes pas l'argile dans le village des scarabées. Au revoir les insectibles. Et merci encore. Vous êtes vraiment des super-héros. Des super-héros? Hé, je suis un super-héros! Ouais, tu sais quoi? Ces fourmis ont raison, on assure plutôt pas mal. C'est vrai, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on sert à quelque chose, même si de temps en temps on est obligé de mettre notre vie en danger. On pourrait faire une pause casse-croûte? On n'a rien mangé depuis le petit-déj. Ça fait maintenant 2 heures, vous vous rendez compte? Tu sais quoi? Il a raison, Patapouf. Je crois que je commence à avoir un petit creux, moi aussi. Je dois reconnaître que ça m'a ouvert l'appétit à moi aussi de parler de nourriture. Bon, d'accord. On n'a qu'à s'arrêter au village des termites qui n'est pas loin d'ici. Qui sait, avec un peu de chance, on arrivera peut-être à avoir une place pour le célèbre banquet des termites. Ça ne me dit rien. Elle ne mange que du bois. J'ai peut-être faim, mais pas à ce point. Ah, tu sais, Sid, ce n'est certainement qu'une de ces légendes potagères. Les termites ne mangent pas que du bois, mais toutes sortes de choses, comme des champignons. Ça me va très bien. Je pourrais manger une omelette aux champignons à même le sol tellement j'aime ça. Les insectibles.
Je sais pas ce qu'on leur a fait. Elles ne sont pas très accueillantes. Hé, bonjour! On arrive trop tard pour le brunch? Laissez-moi tranquille! Tu sais peut-être parler aux humains, mais concernant les termites, tu as des progrès à Alors, faire. recule-toi, jeune apprenti, et regarde ton professeur à l'œuvre. Salut, Amy. J'ai une question à te poser. Tu n'es pas trop fatiguée? Pourquoi? Parce que tu as occupé mes pensées toute la journée. Ne t'approche pas Oh non. Alors, si je comprends bien, je n'ai plus autant de succès auprès des demoiselles? Si tant est que tu en aies eu un jour. Ça suffit comme ça. Il faut que je sache ce qui se passe. Ah, toi, sors de ta coquille. Jonathan, qu'est-ce qu'on vous a fait? Pourquoi tout le monde nous évite? Ne fais pas l'innocent, Zach. Tu le sais très bien. Vous nous avez volé toutes nos provisions pour l'hiver. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Hein? C'est pas nous qui avons fait ça! Mais pourtant tout le monde vous a vu. Nous? Ah, c'est comme si on avait des sosies qui se comportaient mal en se faisant passer pour nous. Oui, ils doivent sûrement avoir des coupes de cheveux bizarres, des voix qui fichent la trouille. Ah! Et des petits boucs. Ah! Il y a forcément une explication logique à tout ça. Je t'en supplie, Zach, ne nous fais pas de mal. On n'a plus de nourriture à te donner. Tu as pris tout ce qu'on avait. Tais-toi. Je veux dire, calme-toi. Eh bien, tu ne nous reconnais pas. On est les redoutables insectibles. On a remporté tellement de victoires contre les soldats d'Adila que je n'ai pas assez de doigts pour les compter. Ok? Alors, tu crois vraiment que tu peux nous résister? Eh bien non, on n'est pas assez fort. Tiens, prends-la. Merci. J'aime faire des affaires avec toi. Notre plan est une réussite. Tout le monde va accuser les insectibles pendant que nous, on va s'en mettre plein les poches. À moi, les 2 mois de vacances au bord de la mare. Et moi, je me contenterai de grignoter 24 heures sur 24. À qui le tour maintenant? Zach! Dès qu'on aura caché ses provisions, on ira rendre visite aux coccinelles. Zélie? C'est la chose la plus bête que j'ai jamais entendue. Il y aurait des individus quelque part dans le jardin qui se font passer pour nous. Franchement, on est unique dans notre genre. Il suffit de voir mes roues. Des modèles comme ça, on n'en trouve pas dans le commerce. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que vous dites de ça? J'avais tort au sujet des petits boucs. Et moi, j'avais raison au sujet des roues. Ah, alors comme ça, c'est vous? C'est vous qui vous amusez à vous faire passer pour nous? Ça, je ne crois pas, bonhomme. C'est plutôt vous qui vous faites passer pour nous. On est les vrais insectibles, bonhomme. Qu'est-ce que c'est que ce... Hein? J'ai l'impression de voir double. Ah, vous êtes pas sérieux? Wow, c'est comme se regarder dans une glace. Une glace moche comme un pou. Si tu dis ça, c'est parce que tu es jaloux de mes courbes. Ce type ne me ressemble pas du tout. Tu as envie de goûter à mes groseilles? Évidemment que j'en ai envie. Glouteur. C'est pas ton ami, je te signale. Tu n'as pas l'air si courageuse que ça. Et toi, tu n'as pas l'air si méchante que ça. Quoi? Qui t'a dit que j'étais méchante? Je t'en pose des questions. D'accord, très bien. On va vite en avoir le cœur net. Il n'y a que les vrais insectibles qui soient des êtres bioniques. Vous me faites rire. C'est pas ça qui va nous impressionner. Insectible? Transformation. Et voilà le travail. Wow, moi ça me suffit pour m'impressionner.
Ah, n'importe quoi! Comment vous pouvez en douter? On est les seuls à être équipés de pièces métalliques. On a des moteurs, des vitesses et tout. Et puis on brille. Rien ni personne ne peut remettre en cause le fait que c'est nous qui sommes et qui avons toujours été les vrais insectibles. D'accord. Ce qui signifie qu'il y a une bande de misérables imposteurs parmi nous. Ouais, c'est eux. Hey! Allons, calmez-vous. Je sais comment vous départager en utilisant la méthode des termites. La méthode des termites? Vous allez participer à un concours. Il y aura 2 équipes au départ et une seule à l'arrivée. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est en bois d'acier massif. C'est encore plus solide que l'acier trempé. Et à quoi ça va servir? Hein? À enfermer les losers. C'est vrai, ça? Et pour combien de temps? Eh bien, jusqu'à la fin de leur minable. Petites filles de menteurs et d'escrocs. Le jardin peut être un endroit dangereux, et ceux qui décident de l'explorer devraient toujours se rappeler ceci. Si vous y entrez, ne perdez jamais la tête. Alors, raconte encore, Glouter. Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement tout à l'heure? Un zombie sans tête est sorti de son tombeau et a voulu me manger le cerveau. Il n'aurait pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Un zombie? Quel zombie? Et d'abord, qu'est-ce que tu venais faire ici, Glouter? Je croyais que tu détestais cet endroit. Je voulais prouver que j'étais courageux pour pouvoir être accepté dans la société secrète des escargots. La société secrète des escargots. Qu'est-ce que c'est que cette société secrète des escargots? L'heure est venue, jeune apprenti, de prouver que tu peux devenir un vrai guerrier escargot. Oui, maître sensei, je suis prêt à être un escargot. Pour gagner ta coquille, tu dois prouver que tu possèdes le courage d'un escargot en allant me chercher un champignon exceptionnel. Oh, est-ce qu'il a des pouvoirs magiques d'escargot, maître sensei? Des pouvoirs magiques, ce sera mon déjeuner, oui. Je veux dire, oui, il a des pouvoirs magiques d'escargot. Tu iras me chercher ce champignon au plus profond de la forêt des champignons hantés. Wow! Glouter, pourquoi t'as écouté Sid? Ça n'existe pas, la société secrète des... Enfin, de ce qu'il a dit. D'accord, très bien, c'est ma faute. J'ai envoyé cette grosse chenille chercher mon déjeuner. Allez, il n'y a pas de zombies qui se baladent dans les environs. Mais j'ai vu un zombie. Il était juste là. Oh, Glouter. Un zombie sans tête. Moi, je dirais plutôt une chenille sans cervelle. Quelquefois, quand on a un peu peur, notre imagination nous joue des tours. Et on peut imaginer qu'on voit des choses qui n'existent pas vraiment. Il faut que tu contrôles ton imagination. Et que tu te répètes que les zombies, ça n'existe pas. Allez, dis-le avec moi. Les zombies, ça n'existe pas. Ouais, c'est bien. Les zombies, ça n'existe pas. Exactement. Ils n'existent pas. Non, les zombies, ça n'existe pas. D'accord, là, t'avais pas vraiment l'air persuadé. Tu as de la chance de ne pas avoir de tête, espèce de gros... Glouter, attends! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu vas dans le mauvais sens! Glouter! Les zombies, ça n'existe
n'existe pas! Les zombies, ça n'existe pas! Il faut qu'on neutralise cette chose! Cette chose va te manger le cerveau, Zélie! Non! Comment pourrait-il le manger? Oh, il n'a même pas de tête! Oh. Il prendra une paille, il t'avalera tout entière! Ça n'a aucun sens ce que tu dis! Oh, attends! Oh, attends! Glouta! T'es un génie! Hein? J'ai un plan! Est-ce que j'en fais partie de ce plan? Eh bien, en quelque sorte. Attention. Youhou! Zombie diabolique sans tête! On l'a échappé belle. Qu'est-ce que c'était que cette chose terrifiante? C'est moi que tu appelles comme ça? Hurler? C'est bien toi? Tiens, dans mon souvenir, il était plus grand. Tiens, c'est l'humain miniature et l'escargot minable. Vous avez l'air tellement minuscule avec vos tout petits corps. Ah ouais, et toi, tu t'es regardé? Viens boire ton délicieux jus de cerveau de chenille! C'est des mensonges, je n'ai même pas de cerveau, demandez à ma maman! Ouais, on a réussi! Enfin, toi tu es juste resté couché. Mais le plan n'aurait pas pu mieux se passer. Oh, on dirait que mon corps a trouvé quelque chose. Zélie! Et c'est reparti, avec une tête dans les bras. C'est génial. Zélie! Zélie, tiens bon! Salut, mon mignon. Allez, pour une petite guêpe, t'es vraiment très lourde. Ah, mais tu n'as encore rien vu. Qu'est-ce que... Oh, j'aime pas ça. Zélie, ça va? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? T'as l'air ridicule. Mais profites-en pour admirer mes abdos. Vous pensez sérieusement que ça va me retenir? Je signale quand même que je ne voulais pas qu'on emmène cette tête avec nous. Sid, réveille Gloutor. On a besoin de son aide. Hé, bien joué. Que veux-tu? Tout est dans le coup de poignet. Sid, fais vite. Allez, s'il te plaît, Zélie. Rentre ton ventre. Moi, je m'amuse comme un petit fou. Rentre ton ventre? Franchement? Tu veux parler de mes habitudes alimentaires? Arrête ça tout de suite, grosse brute. Gloutor! Gloutor! Il faut que tu me sortes de ce truc collant! Gloutor! Hein? Maître Sensei? Oh, Maître Sensei, qu'est-ce que je dois faire? Oui, eh bien, gagner ta coquille en sortant Zélie de ce corps. Oh! Oui, Maître Sensei! Oh, c'est pas vrai. C'est tout ce dont t'es capable. Hein? Oh, non, non, pas du tout.
bâtard! C'est le moment de gagner ta coquille! Société secrète des escargots, me voilà! Mais pourquoi vous m'avez réparé? Tu sais quoi, Hurlu? C'est une excellente question. Dis donc, le musclé, si tu commençais par nous raconter comment tu as perdu la tête. Hey, tu sais que t'es beau, toi. C'est par où la plage? C'est par là. Ouais. Oh, faut que je rattache mon lacet. Oh, en bas. Oh, ouais. Je ne vais rien vous raconter du tout. Ne nous remercie pas. Tu vas lui expliquer que la société secrète des escargots n'existe pas, hein? À dire vrai, Zach, cette grosse chenille est un bien meilleur guerrier escargot que je ne le serai jamais.